Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de sécurité avec Ledger. Dans une précédente vidéo, je t'avais déjà démontré que Ledger faisait des quêtes, donc c'est un moyen ludique d'apprendre sur la sécurité, de gagner un NFT et éventuellement de rentrer dans des raffles pour même gagner un Ledger. Donc la précédente vidéo concernant ce sujet était une collaboration entre Ledger et ApeCoin. Donc Ledger, c'est une entreprise française qui a été créée en 2011 pour protéger les actifs numériques tels que les crypto-monnaies et les NFT. Et ApeCoin, c'est le token de l'écosystème Yuga Labs, plus connu grâce à ces singes fatigués appelés Bored Ape. Donc il faut savoir que Ledger met à jour ses quêtes à travers des collaborations avec d'autres collections NFT comme Deadfellas ou précédemment Coolcat, également avec des partenaires comme Samsung, mais développe aussi ses propres quêtes en interne, sans collaboration, sans avoir besoin de tokens. C'est quasiment les plus simples à faire et du coup c'est le moyen le plus simple de gagner des NFT qu'ils appellent NFT POC, Proof of Knowledge. Donc ce NFT garantit et valide tes compétences en termes de sécurité, à savoir que ces NFT ne sont pas transférables. Donc c'est vraiment le détenteur du NFT qui a réussi les différentes quêtes. Pourquoi je trouve les quêtes intéressantes? Parce que c'est un moyen ludique d'apprendre à travers la sécurité. Demande à quelqu'un qui est dans les NFT ou les crypto-monnaies depuis plusieurs mois s'il a subi un scam ou non. 99% du temps, on a tous subi un scam. Donc qu'est-ce qu'un scam? C'est une arnaque. Généralement, ça va être à travers des liens frauduleux, des smart contracts rédigés de telle sorte à ce que ça draine ton wallet. Donc qu'est-ce que ça veut dire drainer ton wallet? C'est que le hacker va intégrer ton wallet et va tout te prendre. Donc le Ledger, c'est un cold wallet qui te permet de protéger davantage tes assets numériques parce qu'il va y avoir besoin d'une validation physique. Alors, je présenterai un Ledger à un autre moment. Là, l'idée, c'est de réaliser une quête ensemble afin de gagner un NFT, que tu découvres un peu comment ça se passe et éventuellement que tu puisses t'aider de mes réponses pour toi aussi gagner ce NFT. On se retrouve sur l'Academy Quest How to Own Crypto. Donc lorsqu'on va lancer une quête, il y a un petit décompte et ensuite on va avoir une série de différentes questions qui sont malheureusement en anglais. Donc si tu ne parles pas anglais, ça va être peut-être un petit peu difficile, sinon ça t'obligera à traduire et à du coup apprendre davantage l'anglais. Donc tu vas avoir différentes questions. Cette quête est plutôt facile, elle est sur le Web3 en général. Il y a parfois des quêtes qui sont sur des sujets beaucoup plus spécifiques. Mais là, ça va t'apprendre à quoi sert un wallet, qu'est-ce que ça signifie. Tu as généré une clé privée, qu'est-ce que ça signifie, etc., etc. Donc pour les débutants, c'est assez intéressant, ça permet de se creuser un peu les méninges. Il y a également des ressources sur le site Ledger pour t'aider si jamais tu pars de zéro. Et à savoir que pour gagner le NFT, il faut 10 sur 10. Les questions n'arrivent pas dans le même ordre et les réponses également, donc tu ne vas pas pouvoir t'enregistrer facilement et copier-coller ce que tu as déjà fait par le passé, mais il va vraiment falloir que tu prennes connaissance de la théorie et que tu réponds correctement à toutes les questions. Donc si tu n'as pas 10 sur 10, tu vas pouvoir recommencer. Là, comme tu le vois à l'écran, je suis même revenu sur une question parce que j'avais eu peur de faire une erreur. Donc si tu n'as pas 10 sur 10, tu peux recommencer autant de fois que tu veux, jusqu'à temps que tu aies 10 sur 10 et que tu puisses gagner le NFT POC. Voilà, on te parle juste avant de hardware wallet. La question d'après, c'est sur les hacks et les scammers, donc les arnaques. Donc les sujets sont assez diversifiés, assez globaux. Ça peut être à la fois des questions sur une transaction, sur la blockchain, sur des NFT, sur des techniques de scam, comment les éviter, ou des questions plus basiques comme celle-ci, qu'est-ce qu'une clé publique ou une clé privée. Donc voilà, une fois que tu vas arriver à la fin de la quête, tu vas avoir la réponse, crushed it. Donc voilà, tu as réussi, tu as 10 sur 10, donc là tu vas pouvoir, avec ton wallet, claim ton NFT, donc le récupérer. Voilà, tu gagnes le NFT.
Donc là, on va aller vérifier sur OpenSea si j'ai bien récupéré mon wallet. Donc là, on va aller voir mon wallet. 0x monsieur, c'est moi-même. Donc je vais aller dans collecter. Et dans collecter, je l'ai raté. Il est juste au-dessus. C'était le premier. Et ben j'ai bien reçu ma private by Synchronization. J'ai bien reçu mon wallet. Boum. Et ça fait une petite collection. Donc on a lié l'utile à l'agréable. Bah écoute, si cette quête ou si cette vidéo t'a plu et que tu veux que j'en refasse sur les quêtes, bah ce sera avec plaisir. Si j'ai pu t'aider à travers mes réponses, c'est encore mieux. Si ce genre de vidéo sur la sécurité t'intéresse, n'hésite pas à y rajouter un commentaire. Pour moi, c'est un des nerfs de la guerre du Web3 parce que tu peux vraiment tout perdre en quelques secondes en étant inattentif. Donc vraiment, fais attention et protège tes cryptos.